Comme vous le savez, le 20 mars 2016, les Sénégalais décidaient souverainement de consacrer la victoire du oui au référendum qui portait sur 15 points. Malgré une campagne hors du temps, faite de calomnies, de manipulations et de contre-vérités outrageusement défendues auprès des populations, une majorité d'élus de Dakar, prenant la mesure de l'histoire et des intérêts supérieurs de notre nation et de notre jeune démocratie, décidaient de se hisser à leur hauteur en refusant de se tromper d'élection et en défendant courageusement l'adoption des modifications proposées de notre charte fondamentale. Est-il utile aujourd'hui de rappeler que ces modifications avaient toutes été défendues par ce qu'il était convenu d'appeler le peuple des assises? Nous voilà aujourd'hui plongés dans la phase de mise en œuvre des dispositions sanctionnées positivement par le peuple souverain, avec cette première élection des conseillers territoriaux convoquée le 4 septembre 2016 et qui devront porter utilement le débat des territoires en représentant les 45 départements du Sénégal au Haut Conseil des collectivités territoriales. Un simple regard rétrospectif aurait dû aujourd'hui déterminer le comportement des élus locaux qui constituent le corps électoral si la cohérence n'était pas cette denrée si rare et si le seul intérêt était la représentation utile de nos départements dans une institution de la République qui a pour mission essentielle l'approfondissement de notre décentralisation par un développement durable des territoires. Mais si nos arguments de campagne d'hier au profit du oui sont devenus des vérités partagées par tous, si le Haut Conseil des collectivités territoriales qu'il faut installer n'est plus cette institution budgétivore qui ne sert qu'à caser une clientèle politique et qui a été combattue il y a juste 5 mois, avec une violence d'autant plus inouïe qu'elle était gratuite, nous avions pensé qu'était venu le moment où seul comptait l'intérêt supérieur de nos territoires et de nos populations. C'est avec cet esprit que tous les maires des communes du département de Dakar ont répondu à l'invitation du maire de Dakar pour une réunion d'harmonisation portant sur 2 points. La préparation de la rencontre avec le préfet de Dakar sur les difficultés rencontrées par les communes et l'élection portant sur le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le premier point de l'ordre du jour ayant été évacué par la mise en place d'une commission. 5 réunions, toutes de la seule initiative du maire de Dakar, se tiendront sur une question préjudicielle posée au début des travaux, à savoir le cadre dans lequel devaient se mouvoir toutes les sensibilités politiques présentes, afin de mettre en exergue que les seuls intérêts de Dakar en présentant une liste unique. 5 longues réunions, durant lesquelles ne seront présentés que des arguments contre un homme, contre un pouvoir. En somme, une sorte de prolongement indigeste d'une campagne référendaire qui avait définitivement été scellée par le peuple souverain. Les tenants du nom que l'on croyait réconciliés avec la nouvelle institution introduite le 20 mars, avec leur désir d'y représenter les Dakarois, auront la surprenante exigence de refuser tout cadre consensuel pour tenter d'imposer un Taxawu Dakar nouvelle philosophie. Je rappelle au passage que la plupart des gens qui sont là sont des maires Taxawu Dakar. Ce cadre aura aussi comme position non négociable de limiter les investitures aux seuls exécutifs locaux, ignorant ainsi le droit de tous les conseillers qui sont tous électeurs éligibles de dignité égale. Attachés à la cohérence des actes que nous posons, à la décentralisation et au développement local, conscient que le débat doit porter sur la bonne représentation de notre département dans cette institution qui sera le cadre d'expression du dialogue des territoires, conscient que nous ne devions pas, par égoïsme, défendre à Dakar des positions qui compromettraient des accords au niveau national, enregistrant la clarification de l'APR de Dakar, de n'être demandeur d'aucun des 3 postes, et constatant que le nouveau staff du maire de Dakar nous avait conviés à cette rencontre, juste pour masquer son opposition toujours vivace au Haut Conseil des collectivités territoriales. Les 10 maires ici présents ont décidé, avec responsabilité, de se retirer pour inviter les Dakarois à travers leurs élus locaux
à envoyer une représentation de qualité au Haut Conseil des collectivités territoriales en votant la liste Benno Bokk Yakaar. Les maires des communes des HLM, de Sicap Liberté, de Fass Colobane Gueule Tapée, de Biscuiterie, de Cambérène, de Yoff, de Ngor, de Dakar Plateau, de Gorée, de Grand Dakar, accompagnés des adjoints au maire de Mermoz Sacré-Cœur, de la Patte d'Oie, des Parcelles Assainies, du Point E, tous présents et de Bel-Air, tous présents dans cette salle, invitent tous les conseillers de Dakar à voter la liste Benno Bokk Yakaar pour refuser la confiscation des intérêts de notre département pour des aventures individuelles. Nous nous engageons à porter le plaidoyer qu'il faut pour que Dakar, capitale de notre pays, soit utilement représentée dans cette institution de la République à un niveau plus conforme à sa représentativité. Que se passe-t-il, madame? Mon mari me demande de pimenter notre vie. Va sur le coin des femmes de Leral.net. Ça va être ça.